président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé son hospitalité le jeudi 15 août 2024 à l'ancien premier ministre kenyan, Raila Odinga, venu pour des objectifs précis. I have just had a meeting with His Excellency President Felix Tshisekedi. Il est là pour demander le soutien du président Tshisekedi et de la RDC pour sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Car vous le savez, bientôt Moussa Faki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature à l'Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble. À la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, attentif au message de son visiteur, venu solliciter le soutien de la RDC à sa candidature au poste de secrétaire général de l'Union africaine. S'il est élu secrétaire général de l'Union africaine pour succéder à Moussa Faki Mahamat, l'homme d'État kenyan s'engage à prendre toutes les dispositions et agir pour que les armes s'étaisent en vue d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reste à savoir la suite que réserve le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à cette sollicitation en cette période où son pays est en quête de la stabilité. Décédé le jeudi 22 juillet 2024, le secrétaire général adjoint du gouvernement Hugo Mwanda a été porté en terre le jeudi 15 août 2024 au cimetière Kimberley Memorial. Bien avant son inhumation, la cérémonie de recueillement s'est déroulée à l'hôpital du Cinquantenaire en présence de sa famille biologique, de quelques membres du gouvernement, des amis et connaissances. Dans l'assistance, la première ministre Judith Souminois, venue honorer la mémoire de ces héros tombés armes à la main alors qu'ils participaient au séminaire gouvernemental. Hugo Mwanda partageait sa riche et longue expérience dans le préparatif du séminaire du gouvernement. Cette activité qui avait pour principal objectif de diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité du gouvernement. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà qui justifie la présence de la chef du gouvernement aux funérailles de ce grand ouvrier de la République. Né le 1er avril 1960 à Tchibala au Kasaï central, cet éminent professeur était docteur en sciences géographiques à l'Université libre de Bruxelles. Il était également expert en évaluation de projets de développement pour le compte de la coordination et de la coopération au développement CNCD. Quant à son parcours politique, en qualité de cadre actif du parti lomombiste unifié depuis Bruxelles, il a participé au dialogue intercongolais en 2002 à Sun City, Afrique du Sud, ainsi qu'aux négociations politiques d'intérêt national, principalement AFDL, PALU en 2007. Désigné directeur de cabinet adjoint chargé des questions stratégiques, techniques, environnementales et de reconstruction nationale par le vénérable Antoine Gizenga en 2007, il a exercé cette fonction jusqu'en octobre 2008. De 2008 jusqu'à son décès, il était secrétaire général adjoint du gouvernement chargé de l'administration, puis secrétaire général adjoint du gouvernement chargé de la commission interministérielle permanente socioculturelle. Le programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise, PNC, a été présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, le mercredi 14 août par Laetitia Becher, team leader gouvernance du PNUD, avec quelques agences et structures du système des Nations Unies, parmi lesquelles l'OIM, UNPOL et autres. Ce programme d'une durée de 4 ans, soit de 2014 à 2028, a pour objectif majeur le renforcement des capacités des unités spécialisées de la police nationale congolaise par des formations didactiques pour leur mise à niveau. Au cours d'une présentation faite au vice-premier ministre par ses partenaires d'appui à la réforme de la PNC, Jacquemin Chabani, captivé par le contenu de ce projet fait dans son office, a promis une collaboration du gouvernement pour la finalisation et la mise en
en œuvre du dit projet qui vient appuyer les efforts de l'exécutif congolais dans l'amélioration des techniques pour la sécurisation de la population congolaise et leurs biens. Dans les tout prochains jours, un comité technique mixte entre le système des Nations Unies, le ministère de l'Intérieur et l'APNC, un plan de travail annuel, ce qui va permettre la mobilisation des ressources. Dans la même journée, Jacquemin Chabani Louko s'est entretenu avec le représentant du programme Appui à la réforme de la police, PARP. Ces échanges ont tourné autour de l'évaluation à mi-parcours du programme d'appui logistique et de la formation des policiers. Signalant que ce programme, qui a été mis en œuvre depuis 2022, est financé par l'Union européenne pour le renforcement logistique de la police nationale congolaise. Après leur élection le lundi 12 août 2024, le tout nouveau président de la Chambre de sages, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, et tous les membres du bureau définitif sont effectivement entrés en fonction le jeudi 15 août 2024. Une entrée en fonction marquée par la cérémonie de remise et reprise intervenue entre le bureau provisoire et les bureaux définitifs. Après la lecture du procès verbal de la remise et reprise par les directeurs de cabinet du président du bureau provisoire a été suivi de sa signature par les deux présidents, puis de la passation de parapheur et l'installation du nouveau président. Dans son mot des circonstances, Jean-Michel Sama Lukonde a remercié avant tout le chef de l'État pour son choix comme candidat unique à la présidence et ses collègues sénateurs pour le choix porté en sa personne, ainsi que le bureau qui va l'accompagner tout en le rassurant de son engagement. Je pense également à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses orientations et son soutien. Je tiens solennellement à lui témoigner de ma gratitude et à le rassurer de ma loyauté indéfectible. C'est aussi le lieu pour moi de remercier enfin tous les collègues sénateurs qui ont porté leur choix sur mes collègues membres du bureau et sur moi-même en vue de conduire le Sénat, notre maison commune, durant cette 4e législature de la 3e République. Je voudrais les rassurer ici de mon engagement à ne pas décevoir leurs attentes. Rappelons que, outre le perchoir occupé par le président Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, le bureau définitif du Sénat est composé comme suit: premier vice-président, José Kalala; deuxième vice-président, Bahati Lukwebo; rapporteur, Ngundiaza Nefertiti; rapporteur adjoint, Jean-Claude Baïndé; questeur, Sylvain Mokengeshai Kabongo; questeur adjoint, Pascal Omana Bitika. Le ministre de la Justice et garde-sceau Constant Moutomba a déposé auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ces 4 projets de loi visant la réforme du système judiciaire en République démocratique du Congo. Ces textes législatifs concernent des sujets clés tels que l'organisation, le fonctionnement et les compétences de l'ordre judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature, les statuts de magistrats et la réglementation du bureau. Le premier projet de loi porte sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences de l'ordre judiciaire. Cette réforme vise à renforcer l'indépendance et l'efficacité de la justice en veillant à ce que le magistrat puisse exercer leurs fonctions en toute impartialité et dans le respect des droits fondamentaux des citoyens. Le deuxième projet de loi concerne la mise en place d'un conseil supérieur de la magistrature chargé de garantir la discipline et l'éthique au sein de la magistrature. Cette instance aura pour mission de veiller à la bonne conduite de magistrats et à la protection de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Le troisième projet de loi vise à établir un nouveau statut de magistrat définissant leurs droits, obligations et responsabilités. Cette réforme vise à professionnaliser la magistrature et à garantir un exercice équitable et transparent de la justice dans tous les pays. Enfin, le dernier projet de loi concerne la réglementation du bureau visant à moderniser et à renforcer le cadre réglementaire régissant la profession d'avocat. Cette réforme vise à améliorer les conditions de travail des avocats et à garantir un accès équitable à la justice pour tous les citoyens. Après ces dépôts, il reste désormais à examiner et les adopter au Parlement pour le mettre en œuvre concrètement.
Dans un communiqué publié via les réseaux sociaux, le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, a accusé le ministre Constant Mutamba de mener une campagne de discrédit contre le corps des magistrats tout en éludant les problèmes structurels qui affectent le système judiciaire en RDC. Ces discours populistes exposent davantage les magistrats dont la sécurité est déjà précaire ou pas du tout assurée, a déclaré le syndicat dans son communiqué. Le SINAMAC a également critiqué la création de tribunaux populaires où le ministre, selon eux, se comporte à la fois comme juge et procureur, remettant en cause les décisions judiciaires et ordonnant des arrestations. De son côté, Constant Mutamba a défendu la création de ces commissions, affirmant qu'elles sont nécessaires pour lutter contre les abus au sein du système judiciaire. Réaction du ministre de la Justice à travers une série de tweets. Le chef de l'État nous a nommés pour redresser notre justice et redorer son image. Rien n'arrêtera cet engagement ferme du magistrat suprême. Les réformes courageuses en cours vont se poursuivre à la satisfaction générale de notre peuple. Des réseaux mafieux démasqués craquent déjà. Seule la justice élève une nation. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré depuis le mercredi 14 août la variole, des signes qui sévit en République démocratique du Congo et dans quelques pays voisins, une situation sanitaire d'urgence à la portée internationale. En République démocratique du Congo, les autorités viennent de prendre des mesures de prévention que la population devrait observer afin de limiter la propagation de cette épidémie. Le ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo, Roger Kamba, qui était en face de journalistes le jeudi soir lors d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, a révélé que les statistiques depuis le début de l'année 2024 qui donnent 15 664 contaminés et 548 décès. Les zones les plus touchées au pays sont notamment la province de l'Équateur où il y a plus de 5000 cas, le province du Sud Kivu, Chuapa et La Chopo, ainsi que Kinshasa, la capitale, où il y a environ 10 cas, signalant que dans le pays, il n'y a pas encore un traitement spécifique pour le traitement de cette épidémie. Maintenant, la prise en charge. Malheureusement, comme pour tous les virus, c'est rare de trouver un médicament contre un virus. La grippe, il n'y a pas de médicament. Il y a très peu de virus pour lesquels on a un médicament. Monkeypox, on a essayé dans certains pays aux États-Unis, parce que vous savez que cette maladie, ce n'est pas seulement RDC. On a trouvé le monkeypox aux États-Unis. Et on a trouvé le monkeypox en Europe. Et donc, on a essayé un médicament. Là-bas, ils ont soigné les gens sans avoir vérifié. Mais nous, on a testé ce médicament ici. On a fait l'étude de ce médicament, notamment au Maniema et au Sankuru, avec l'équipe du professeur Mouyembe. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est le travail qu'on fait en backup. Quand on vient ici, on en parle. Eh bien, l'étude a montré que ce médicament n'est pas efficace. En tout cas, aux doses qui est utilisées, ce médicament n'est pas efficace. Donc, on n'a pas un traitement spécifique. Pour prévenir contre la maladie de monkeypox, il est conseillé à la population congolaise de se laver les mains régulièrement, prendre une distanciation physique, décontaminer le véhicule, bateau, embarquement et autres moyens de transport. Pour le ministre Roger Kamba, la prévention ainsi que l'hygiène restent jusque-là le seul moyen d'atténuer l'élan de la maladie de monkeypox avant de trouver un vaccin ou un traitement efficace. Du PK0 au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafula, en longeant la route caravane, en passant par Lutendele jusqu'à Mitendi, la première rocade sud-ouest, afin de joindre la rocade sud-est, partie de Mitendi jusqu'à l'aéroport de Njili, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, accompagné de toutes les parties prenantes à ce projet de construction des rocades de Kinshasa, à savoir ACGT, CISC, BTC, a inspecté tout le linéaire. 2 mois après le coup de pelle donné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, l'heure est au suivi rigoureux et régulier, insiste le patron des ITP, qui du reste, très satisfait de l'avancement de travaux, se dit encouragé du rythme du travail qui présage le respect du délai des travaux qui est de 3 ans malgré les contraintes d'expropriation. C'est exactement le 22 juin que le chef de l'État avait personnellement lancé
les travaux de la rocade de Kinshasa, et nous précisons que ce sont les travaux de la rocade sud, sud-ouest et sud-est. Nous pouvons dire que par rapport au rythme que nous nous attendions, très sincèrement, nous nous sentons encouragés. D'ailleurs, le rythme des travaux est tel que c'est de jour comme de nuit que les travaux s'effectuent. Et après 2 mois de travaux, nous pouvons dire que, très sincèrement, à ce rythme-ci, nous pouvons être rassurés que les délais seront respectés. Il est vrai qu'il y a des contraintes actuelles en termes d'expropriation. Nous comptons sur la compréhension et sur l'appropriation de ce projet par la population de Kinshasa parce qu'elle est la première bénéficiaire. Tous ceux qui se trouvent sur ce tracé verront leur propriété prendre de la valeur. Et notre responsabilité à nous, c'est de veiller à ce que ces travaux soient exécutés dans les délais. Afin d'assurer la bonne exécution des travaux de ce projet de transformation fondamentale de la cartographie routière de Kinshasa, Alexis Gisaro-Mouvouni projette une prochaine inspection en septembre prochain, cette fois-là accompagné de ses collègues des ministères sectoriels et des responsables de la ville de Kinshasa. Je prendrai l'initiative d'ailleurs lors de ma prochaine visite qui devrait se faire au mois de septembre, d'être accompagné par mes collègues des affaires foncières ainsi que de l'urbanisme et habitat, mais aussi de la ville de Kinshasa, parce que vous savez que nous sommes les acteurs majeurs du côté étatique pour assurer la bonne exécution des travaux. Et nous sommes confiants que chacun jouera son rôle et que, en tout état de cause, notre population pourra effectivement jouir d'ici là d'une route qui sera venue de terre. Vous allez voir bientôt une route de 2 bancs, de 2x2, qui sera exécutée avec tous les ponts que nous allons réaliser. Et donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, un projet phare pour nous et qui est suivi par Monsieur le Président de la République en personne. Pour un financement fixé à 300 millions de dollars américains dans le cadre du programme sino-congolais au terme de la signature de l'avenant 5 le 14 mars dernier entre le gouvernement congolais et le groupe des entreprises chinoises. Cette route périphérique longue de 63 km comprend 2 voies dans les 2 sens. Elle formera une boucle tout autour de la ville de Kinshasa en réduisant le coût et les temps de transport, augmentant le volume des activités économiques, réduisant les embouteillages et améliorant les conditions de vie de la population riveraine. Le ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba, a effectué le jeudi 15 août 2024 une visite d'inspection aux installations du centre de données OADC Texaf Digital situé au village Silikine dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Après sa visite guidée dans les différents locaux de cette infrastructure numérique, de la réception au bureau des opérations, de MMR, Meet Me Room A et B pour la connectivité, en passant par le control room, surveillance, sécurité, de salle d'alimentation jusque dans la salle du serveur, le ministre de PTN s'est montré heureux de savoir que cet édifice a été réalisé par des ingénieurs congolais. Comme vous savez, le président de la République a une vision claire sur le plan national du numérique. Et c'est vrai que par le passé, nous avons eu beaucoup de problèmes du fait de n'avoir pas des infrastructures capables de gérer, de concevoir, de contenir les données ici. Et je dois dire que j'ai bien visité ces data centers et que nous avons vu dans les détails, et c'est assez grand je pense pour contenir énormément de données. Et c'est vers ça que la République veut aller. J'étais content de faire la visite accompagné des jeunes ingénieurs congolais qui ont montré que vraiment ils maîtrisaient la chose. C'est pour nous une fierté. Pour lui, ces data centers viennent contribuer aux efforts déjà en cours visant à faciliter le stockage de données numériques au pays. Qu'on le veuille ou non, demain, c'est la donnée qu'il faut être en mesure de stocker en toute sécurité, fiabilité et surtout proximité. Parce que je dois souligner ici que la loi congolaise normalement exige à ce que les données du pays soient logées à l'intérieur du pays.
Augustin Kibassa a félicité à cet effet tous les staffs dirigeants et le personnel de Open Access Data Center, Texaf DRC SA. De son côté, le directeur général de cette entreprise, Mohamed Bouelal, a rassuré que ces data centers va contribuer au développement du numérique de la RDC avec toute leur potentialité. En sa qualité du sénateur sortant, du président du Grand Kasaï, ainsi que de l'ancien de l'Université de Kinshasa, que l'honorable Denis Kambaï a fait les déplacements de locaux de l'Inspection générale de finances ce vendredi 9 août 2024 afin d'honorer et soutenir le travail de Titan Kaba, ce service de contrôle supérieur. Lors de Jules Lingueté, le sénateur honoraire Denis Kambaï a profité de ces moments pour faire le suivi des dossiers et entrer au rapport de l'IGF dans le Grand Kasaï, le Grand Katanga ainsi que le Sénat pour le fonds alloué au bureau au mois de mars, avril et mai. Pour l'intérêt de la République, voilà pourquoi j'avais pris rendez-vous après plusieurs années d'observation que je viens de l'encourager et le soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Il y a un rapport que l'IGF avait fait sur l'espace du Grand Kasaï et aussi sur l'espace du Grand Katanga. Nous voudrons vraiment voir l'exécution de cela. Nous attendons les enquêtes de l'IGF, de ce fonds mis à la disposition du bureau du Sénat au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Nous voudrons savoir si les fonds ont été affectés à quoi. Cette visite est une preuve de plus que l'Inspection générale de finances, par sa manière de faire le travail, suscite de l'intérêt des Congolais à tous les niveaux. La desserte en électricité et en eau potable demeure un casse-tête dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes dans le district de la Tchangu, l'un des points les plus populaires de Kinshasa. À terre jaune dans la scellée, le constat est amer. Ici, la population est abandonnée à son triste sort par le manque d'électricité. Très souvent, l'électricité se rétablit dans les heures tardives, une heure qui crée de l'inquiétude et la sécurité des habitants est en danger. Vu aussi ce contexte, les habitants de ce coin qualifient affectueusement ce courant électrique de mari de nuit. Déjà, 23h, 5h et tozalaka bomo libota la personne kamba courant tejo to lembi papa mai ku koloba te mai bosana problème ezali awa courant eyaka en compte goutte soko ye paf ekei ta mususu ezongi biesonite tosengi babongisa. D'après cet homme, l'approvisionnement attardé s'explique par une mauvaise gestion de la Société nationale d'électricité, SNEL. Néanmoins, le geste d'accompagnement de l'élu de la Tchangu, l'honorable Kalanji Ogi, pour électrifier les quartiers Télévision et Nguina en leur dotant d'une cabine de courant électrique n'a toujours pas motivé la SNEL à parfaire son travail.